Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Paris et Berlin ne sont, mais alors plus du tout sur la même longueur d'onde. Elle ment en allemand. La défense et l'énergie, deux domaines dans lesquels l'Allemagne est accusée de la jouer un peu solo. Oui, mais enfin, entre Allemands. La gestion de la crise énergétique, la vision allemande est plus libérale. Insulte-moi en allemand. Berlin sort par exemple sans prévenir un plan à 200 milliards d'euros. Moi, mon souhait, c'est toujours de préserver l'unité européenne et aussi l'amitié et l'alliance entre l'Allemagne et la France. Mais ce qui a vraiment fâché Paris, c'est ce système de défense antimissile dont Berlin veut s'équiper. Alors la liaison Paris-Bonn, l'amitié franco-allemande, mes fesses. Et sur ces tensions franco-allemandes, Macron doit-il couper les ponts avec l'Allemagne? C'est la question que l'on vous pose. Vous dites non, enfin oui à 79%. Question que l'on vous pose aujourd'hui sur Twitter. Vous pouvez réagir aussi au 0826 300 300 alors que le président de la République déjeunait ce midi avec le chancelier allemand Félix Mathieu. Oui, un déjeuner de travail sans effusion, sans grande déclaration, service minimum après l'annulation du Conseil des ministres franco-allemand qui était prévu à Fontainebleau. Il n'est bon ni pour l'Europe ni pour l'Allemagne que cette dernière s'isole, avait d'ailleurs déclaré le président Macron à l'occasion de cette annulation du Conseil des ministres commun. Berlin qui, par exemple, s'est opposé à un plafonnement européen des prix du gaz voulu par 14 pays, dont la France. L'Allemagne et les pays nordiques préfèrent payer le prix fort plutôt que de prendre le risque de manquer si les vendeurs de gaz allaient voir ailleurs. L'Allemagne qui a annoncé cet été vouloir développer un bouclier antimissile avec 14 autres pays, mais sans la France, avec des technologies allemandes, américaines, israéliennes, mais pas françaises. La coopération franco-allemande mise à mal sur le développement du futur avion de combat européen. Dassault, qui produit l'actuel Rafale tricolore, ne s'entend pas très bien avec Airbus. Ni les Français ni les Allemands ne veulent perdre la main sur ces dossiers industriels et militaires. D'ailleurs, l'Allemagne vient d'annoncer l'achat d'une trentaine d'avions de guerre américains. Merci beaucoup Félix Mathieu. Et notre invité pour en parler aujourd'hui, Jean Quatremer, qui est journaliste à Libération et correspondant européen en duplex de Bruxelles. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Jean Quatremer. Petite réaction, Philippe Bilger, d'abord sur ces relations franco-allemandes. Cécile est heureux d'avoir Jean Quatremer, qui est un spécialiste incontestable de l'Europe. J'ai l'impression que pour une fois, le terme crise n'est pas abusif. Il me semble d'abord très vite que les personnalités du président Macron et celles d'Olaf Scholz ne s'entendent pas. Deuxième point, il me semble qu'Olaf Scholz, depuis quelque temps, de manière ostentatoire, veut montrer à quel point l'Allemagne a l'intention de faire cavalier seul. Et troisième élément, Cécile et Jean-Marie et Jean Quatremer, c'est le fait que, me semble-t-il, Olaf Scholz a clairement indiqué qu'il avait l'intention de diriger sa politique vers l'Est, si j'ose dire, rapidement. Qu'en pensez-vous? Enfin, oui, voilà. On va en parler. Anne Souré, une réaction peut-être? Oui, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment Jean Quatremer arrive à concilier son européisme traditionnel et presque amoureux avec la situation actuelle, parce que très sincèrement, je pense que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, il y a eu une première phase où Madame Merkel l'a considéré avec beaucoup de gentillesse, un peu comme la Mouti. Elle le caressait dans le sens du poil, elle n'écoutait pas trop ce qu'il disait, mais de toute façon ça n'avait pas d'importance. Et puis maintenant qu'elle n'est plus là, on a pensé que ça allait continuer comme ça. Et ça continue pas du tout comme ça, parce que le Scholz, il a un projet dans la tête et il n'est pas du tout prêt à courber les chines et à céder devant la France. Enfin, du moins, c'est mon analyse. Donc, j'aimerais bien savoir ce qu'en pense Jean Quatremer. Et puis une réflexion d'Olivier d'Artigol. Non, mais nous sommes face à cette actualité, celle d'un bouleversement géopolitique fort, considérable, sur des enjeux vertigineux, puisqu'il s'agit, j'en prends que deux, sur les dimensions énergétiques ou de défense. Donc ça n'est pas rien. Je regrette qu'en France, on ait souvent des réactions presque pavloviennes dès qu'il est question de l'Allemagne et qu'on n'arrive pas à en débattre en allant chercher un peu plus la complexité de ce qui se joue. Justement, Jean Quatremer, quel est le projet d'Olaf Scholz ? Il faut comprendre que c'est pas moins la personnalité de Olaf Scholz qui est en jeu que la crise profonde que nous vivons actuellement. Le bouleversement auquel a affaire l'Allemagne, mais aussi l'Union européenne dans son ensemble, ça rappelle exactement ce qui s'est passé lors de l'effondrement du mur de Berlin et de l'URSS qui a suivi.
il faut bien voir que la triple dépendance qui a permis le succès économique de l'Allemagne s'est effondrée. Il y avait une dépendance à l'égard des Américains en matière de sécurité, où en gros on remettait aux Américains la sécurité de l'Allemagne et de l'Europe qui payaient pour l'Europe, ce qui a permis d'ailleurs à l'Allemagne de faire des économies substantielles et d'avoir un budget un peu plus présentable que celui de la France. Une seconde dépendance qui était celle à l'égard de la Russie, dépendance à l'égard de son gaz, bon marché, qui a permis à l'industrie allemande de faire des gains de compétitivité incroyables, sachant que l'industrie allemande fonctionne essentiellement au gaz. Et enfin, dépendance à la Chine, qui est devenue, le sous-traitant favori de l'Allemagne, mais aussi son principal marché à l'exportation et son principal marché à l'investissement. Parce qu'il faut savoir que tous les surplus commerciaux, de capitaux dégagés par l'Allemagne grâce à sa politique exportatrice sont réinvestis non pas en Europe, mais sont réinvestis d'abord aux États-Unis, mais aussi en Chine. Or, ces trois dépendances se sont effondrées. La première, avec l'élection de Donald Trump, où d'un seul coup, les Allemands ont compris que l'Amérique n'était plus aussi aussi certain qu'il était auparavant. Ensuite, la Russie, qui a envahi l'Ukraine. Et enfin, troisième choc, la Chine, qui redevient un État totalitaire et menace d'envahir Taïwan. Et c'est ça, c'est un logiciel qui s'effondre. C'est un bouleversement majeur, mais un bouleversement qui concerne autant la France que l'Allemagne, sauf que si la France peut s'y adapter très rapidement parce que nous avons un système impérial avec un président qui décide de tout seul, en Allemagne c'est plus complexe. C'est une fédération qui est gouvernée par une alliance de trois partis que beaucoup de choses séparent, les sociodémocrates, les libéraux et les verts. Et enfin, il y a des intérêts économiques extrêmement puissants en Allemagne qui sont très bien organisés, qui font pression sur la Scholz. Et précisément, Jean Quatremer, quand tous les Allemands se mettent d'accord sur le fait que le contexte a changé, qu'ils doivent réinvestir dans leur défense et qu'ils mettent une enveloppe de 100 milliards d'euros pour investir dans leur défense, pourquoi ils se mettent tous d'accord pour faire absolument tout pour que pas un seul centime allemand n'aille dans l'industrie française de la défense? Alors, franchement, je trouve que c'est un choix, effectivement, que je trouve dingue, parce que à terme, ils réorganisent la dépendance à l'égard des États-Unis. Imaginez que demain, Donald Trump ou l'un de ses clones revienne au pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer si on veut utiliser du matériel américain, par exemple des F-35, parce qu'on dépendra, quand vous achetez du F-35, vous dépendez de la mise à jour des logiciels qui est décidée par Washington. Et pourquoi font-ils ce choix alors ? Alors, d'abord, ils disent au nom de l'urgence, ce que je ne crois pas véritablement, parce que c'est vrai qu'ils achètent sur étagère du matériel qui a déjà été expérimenté, il coûte beaucoup moins cher que le matériel français, puisqu'il a été amorti sur un marché de 350 millions de consommateurs, ce qui n'est pas exactement la même chose que le Rafale qui a été amorti uniquement sur le marché français. Donc ça, il y a un rapport coût, je dirais, et disponibilité qui est en faveur des Américains, mais je crois aussi que quelque part, il y a le refus de se mettre entre les mains de la France. Il faut voir que la France, hélas, moi ça me rend malade, mais la France ne donne pas les bons signaux en ce moment. Regardez, on reste profondément pro-russe, on n'est pas vraiment du côté de l'Ukraine, on les aide à ça. Oui, non, mais l'Allemagne, elle a un problème de matériel. C'est autre chose. C'est qu'elle n'a pas d'armée. Elle n'a rien. Il faut se rendre compte de l'état de l'armée allemande. Ils ne peuvent rien. C'est de la défense territoriale. Nous, on aurait pu envoyer un maximum de matériel militaire parce que les deux seules puissances européennes qui ont une armée, ce sont la Grande-Bretagne et la France. On aurait pu se mettre au niveau des Britanniques. Je suis désolé. Pourquoi les Britanniques envoient tant d'armes et pas nous? Et donc, on n'envoie pas un signal de confiance. En fait, on se comporte comme en 1939 à la guerre de la Pologne. Ouais, on est alliés avec vous. Puis au moment où les Polonais sont envahis par les Allemands, et ben nous, on reste sur la ligne Maginot. Voilà. On n'envoie pas un signal, je dirais, oui, c'est ça, de pays déterminés à assurer la défense de l'Occident. Voilà. Et ben vous restez avec nous, Jean Quatremer. On revient dans un instant. Journaliste à Libération, correspondant européen en duplex de Bruxelles. On continue ce débat, bien entendu, avec nos éditorialistes du jour, Philippe Bilger, Anne Monsouret et Olivier d'Artigol. Et vous, vous nous attendez au 0826 300. La France peut-elle encore compter sur l'Allemagne? C'est aussi l'autre question qu'on va poser à notre invité Jean Quatremer.
À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Jean-Marie Bordry, Cécile de Ménibus. La France doit-elle couper les ponts avec l'Allemagne? C'est la question qu'on vous pose sur le Twitter de Sud Radio. On en débat avec nos vraies voix. Olivier D'Artigol, Anne Mansour et Philippe Bilger. Pour l'instant, c'est un grand oui, un grand ya sur Twitter. À près de 79% d'entre vous. Nous sommes avec notre invité Jean Quatremer, journaliste à Libération, correspondant Europe. Vous êtes en duplex depuis Bruxelles. Vous signez d'ailleurs le dossier en une du journal Libération intitulé Olalaf, justement les relations qui sont au plus mal entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron. Philippe Bilger. Est-ce que Jean Quatremer, même si vous estimez que les faibles relations psychologiques entre les deux personnalités comptent peu, est-ce qu'on pourrait dire d'une certaine manière qu'Emmanuel Macron est resté dans le registre de l'esprit européen classique, conventionnel, alors que l'Allemagne n'a qu'une envie, c'est de s'en retirer? C'est une question complexe. D'abord, vous dites que les personnalités comptent peu. C'est pas tout à fait vrai, parce que je vous rappelle qu'au moment de la chute du mur en 89 et de l'effondrement de l'URSS, l'Allemagne était dirigée par Helmut Kohl. Et Helmut Kohl a saisi au bon la balle de l'effondrement du communisme pour ancrer définitivement l'Allemagne en Europe en acceptant de sacrifier son Deutschmark pour créer la monnaie unique, l'euro. C'était pas rien. C'est-à-dire que je pense que si on avait eu Angela Merkel à la place d'Helmut Kohl, on n'aurait pas aujourd'hui l'euro. Et c'est vrai que Olaf Scholz aujourd'hui n'envoie pas les bons signaux. Et c'est ça qui est inquiétant. Donc la personnalité compte, parce qu'il faut que l'Allemagne change de logiciel très très rapidement. Les Français, eux, ont compris qu'il fallait changer de logiciel, mais Scholz a-t-il la capacité, a-t-il je dirais le talent d'un Helmut Kohl, j'en suis absolument pas sûr. Donc on peut très bien se scratcher à cause justement de cette personnalité assez faible qui est à la tête de l'Allemagne. Il y a un vrai danger. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron, en ce moment, exerce une pression très forte sur l'Allemagne pour qu'elle bouge vite. Donc, il a parfaitement compris qu'il y avait un problème avec la chancellerie. Et d'ailleurs, c'est très rare, extrêmement rare dans les relations franco-allemandes, que le président de la République lui-même dise, c'est jeudi dernier en ouverture du dernier sommet européen, qu'il y avait un problème avec l'Allemagne, qu'il ne fallait pas que l'Allemagne s'isole, parce que sinon, ça risquait de signer la fin de l'Europe. C'est pas tous les jours. Donc, ça veut dire qu'il a parfaitement compris ce qui se jouait. Et donc, on va voir aujourd'hui si Scholz est capable de bouger, de répondre aux défis qui se posent à l'Allemagne et à l'Europe. Et justement, oui, allez-y. J'ai juste sur Twitter, terminé sur Twitter là, qui dit il faut rompre les ponts avec l'Allemagne. Je rappelle qu'à chaque fois que nous avons rompu les ponts avec l'Allemagne, on s'est pris une pâtée. Je le rappelle. Et si on a fait l'Europe, c'est justement pour éviter d'avoir à refaire la guerre à l'Allemagne. Donc il faut arrêter avec ça, c'est une espèce de truc, on va s'en sortir seul. Non, on ne s'en sortira pas sans l'éléphant allemand qui est au milieu de l'Europe. L'Allemagne est ce qu'elle est et on doit travailler avec elle, on doit être allié avec elle. S'il n'y a pas d'alliance avec l'Allemagne, ça sera la guerre. Il faut quand même que les gens se mettent ça dans le crâne. Jean Quatremer, il y a quand même une lueur d'espoir puisque le chancelier a tweeté. Ce fut une très bonne et importante discussion aujourd'hui sur l'approvisionnement énergétique européen, la hausse des prix et les projets d'armement commun. Et une source diplomatique parle effectivement d'une rencontre amicale et constructive. Donc on est plutôt dans le positif, ça va dans le bon sens. Bien sûr, mais on ne s'attendait pas à une rupture aujourd'hui. On s'attendait effectivement à des messages de paix et d'amour pour rassurer l'ensemble de la planète et surtout envoyer un signal à Vladimir Poutine qui n'espère que ça, une vraie rupture entre la France et l'Allemagne et donc la fin de l'Union européenne. Et il fallait dire à Vladimir Poutine, bon, on a des problèmes, on a une petite querelle de ménage, il y en a un des deux qui a été un peu infidèle, mais regardez, on va réparer tout ça, on va se remettre à travailler. On va le réparer en faisant quoi justement, Jean Quatremer? Alors, je pense qu'il faut que, d'abord, il faut que l'Allemagne accepte la réforme rapide du marché intérieur de l'énergie, qui est une catastrophe. Parce que, pourquoi est-ce qu'il faut qu'elle accepte? Elle ne peut pas l'accepter aujourd'hui parce que cette réforme bénéficiera d'abord à la France. Voilà, il faut dire les choses comme ça, parce que nous avons une industrie nucléaire
qui n'est pas très fonctionnel en ce moment, il faut le reconnaître. Mais bref, une fois qu'on aura réparé nos centrales, ça devrait aller mieux. Et donc, c'est pour ça qu'elle dit, ça va régler le problème français, mais ça ne va pas régler le problème allemand. Ce qui est vrai. Mais elle doit accepter le fait que, pour le coup, il faut aider la France dans cette affaire, comme on a aidé l'Espagne et le Portugal. Ça, c'est la première chose. Et pourquoi elle doit l'accepter? Parce que si elle ne le fait pas, on va avoir des mouvements sociaux, pas seulement en France, en Belgique, en Italie, partout. Et je vous rappelle quand même qu'en Italie, vous avez un gouvernement d'extrême droite. En Suède, on a un gouvernement avec, dans la majorité, un parti néo-nazi, pas d'extrême droite, néo-nazi, qui a des racines néo-nazis, que les prochaines élections en Espagne vont sans doute voir la victoire d'une alliance entre la droite et l'extrême droite. Donc il y a une urgence. Deuxième chose, évidemment, c'est accepter cette défense européenne. Et la défense européenne, ça passe par l'avion de combat du futur, par le char de combat du futur, et donc par une série d'armements communs qui, en plus, vont créer de l'emploi et de la richesse en Europe. Mais pour l'instant, les Allemands n'en veulent pas. Anne Mansouret. Voilà. Oui, je pense qu'il y a deux problèmes qui se posent. D'abord, un problème conceptuel sur l'Europe. Je pense que l'Europe a été créée pour la paix, pour faire la paix avec l'Allemagne spécifiquement, et que ça doit être assez compliqué de concevoir une Europe qui soit une Europe en fait de la défense, ou une Europe guerrière, une Europe puissance militaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est pour les gens de ma génération difficile à concevoir. Et puis ensuite, je pense que, d'une façon générale, les rapports, et Philippe Bilger avait parfaitement raison, les rapports humains sont bien plus importants qu'on ne l'imagine quand on voit les choses de l'extérieur sur son écran de télévision. Moi, pour avoir été dans l'ombre pendant de très longues années, je peux vous dire que il y a des gens avec lesquels ça colle et des gens avec lesquels ça ne colle pas. Et la personnalité d'Emmanuel Macron face à la personnalité d'Olaf Scholz, c'est quelque chose qui, a priori, ne colle pas. Scholz, c'est vraiment le mec qui est arrivé à la longue, avec opiniâtreté, en faisant son petit déroulé de carrière, etc. Et le côté arrogant, involontaire peut-être, mais le côté arrogant, la chance insolente d'Emmanuel Macron, elle est difficile à encaisser pour un mec comme Scholz. Elle l'agace. Olivier d'Artigol. Oui, les relations interpersonnelles des grands de ce monde peuvent compter, mais moi ce qui me préoccupe, c'est que face à des bouleversements d'ordre tellurique, très importants, déjà le fait qu'il y ait peu d'échanges. Donc on verra ce qui pourra sortir aujourd'hui de ce tête-à-tête, dans un format assez inédit d'ailleurs. Alors que le Conseil des ministres a été reporté sine die. Est-ce qu'un récit sera fait avec les deux représentants des deux pays? Et surtout, depuis le discours d'Emmanuel Macron, on s'en souvient, à la Sorbonne, puis son intervention avec cette belle image de l'Acropole, vous vous en souvenez, dans son dos, avec de belles lumières, il me semble que ce qui pouvait être le récit d'Emmanuel Macron, une certaine forme d'imaginaire politique sur les enjeux européens, s'est dissipé. Et qu'il y a là, comme sur d'autres sujets, une absence de vision politique affirmée, déterminée. On peut d'autant plus parler à un partenaire qu'on sait vers où on veut aller. Et en tout cas, ce sera toujours difficile. On pourra lire, en tout cas demain, dans Libération, l'évolution de ces relations franco-allemandes. Merci beaucoup d'être intervenu, Jean Quatremer. Merci à vous de m'avoir invité. Avec plaisir. Journaliste à Libération, vous étiez en duplex de Bruxelles, où vous êtes correspondant pour l'Europe en général et les institutions européennes en général, auprès du journal Libération. Cécile, les vraies voix continuent. Oui, ça continue jusqu'à 20h et avec nos éditorialistes du jour, Anne Mansouret, Olivier d'Artigol et Philippe Bilger, bien sûr. Vos appels 0826 300 300. Un coup de gueule juste après 18h, un coup de gueule d'un de nos auditeurs. À tout de suite.